Chers frères et sœurs, chers élites Babou, chers femmes Babou, chers fils Babou, chers filles Babou, chers sympathisants. Comme continuité par rapport à une série de vidéos dont je vous ai déjà les mettre en ligne pour vous donner un certain nombre d'informations concernant Babou et en particulier les événements du Côte-d'Ivoire. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le congrès et le deuil d'enterrement officiel de Sa Majesté, le chef Babou en Sa Majesté Philippe. Alors, en ce qui concerne le congrès, les dérives qu'il y a eu autour de ce congrès se sont relevées au niveau des congressistes de Yaoundé et du président et le comportement du président du comité de développement par la suite. En ce qui concerne le congrès 2018, lorsque nous avons fini le congrès, en soirée, nous on s'est retrouvés pour faire le bilan. Et après avoir fait le bilan, on a vu qu'il fallait déposer de l'argent. Il y avait 21 000 qui restaient à déposer. Chacun regardait l'un et l'autre, mais où est cet argent? Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi, lorsqu'on défaquait l'argent pour toutes les autres commissions, on est monté au niveau de l'école en pleine séance. On défaquait l'argent, on lisait les noms, on débloquait l'argent. Toutes les délégations déposaient l'argent qu'ils ont apporté afin qu'on ne fasse la répartition. C'était les gens de Yaoundé qui étaient sur l'autre table, qui percevaient de l'argent de toutes les commissions. Alors après répartition des choses qui allaient être, des commissions qui allaient être faites, on a donc oublié de reprendre le reste d'argent. C'est resté entre les mains des gens de Yaoundé, ceux-là qui comptaient même l'argent. Mais curieusement, le dimanche, ils mettent l'argent en poche et ils rentrent avec sur Yaoundé. Alors quand on s'est rendu compte, le jour qu'on a fait, qu'on était en train de faire le bilan du congrès, le bilan financier, c'est là où le président se rappelle que c'est les gens de Yaoundé qui sont rentrés. Alors directement, il a pris son téléphone, il a appelé Lazare de Yaoundé. Il lui a dit que c'est telle personne qui avait l'argent et il est déjà rentré. On a appelé la personne, on nous a fait comprendre qu'il est déjà rentré chez Yaoundé, mais il a l'argent avec lui. Mais vous vous rendez compte comment les gens qui viennent au congrès, comment est-ce qu'ils pouvaient avoir une somme comme ça là dans ses poches et laisser pour rentrer avec? On peut vraiment nous dire qu'il n'y avait pas une mauvaise intention? Je ne comprends pas. On ne peut pas me dire que non, c'est vraiment. 210 000, on laisse ça dans les poches, on rentre avec. Est-ce que c'était l'argent qui était destiné à ces personnes? Qui leur avait mandaté de prendre cet argent pour rentrer avec? Point d'interrogation. Alors nous sommes rentrés sur Douala. Quand nous sommes rentrés sur Douala, au moins un mois après, le président du comité de développement s'est rendu à Yaoundé. Je voudrais rappeler un aspect. Lorsque les gens de Yaoundé avaient déposé leur argent au congrès, ils avaient dit que l'argent qui a été déboursé dans toutes les réunions, c'est encore dans cet argent-là que les délégations de Yaoundé ont pris leur transport sur autorisation de la commission de Yaoundé. Mais qu'ils avaient quand même encore de l'argent qu'ils attendaient en route, l'argent qui devait arriver. Voilà ce qu'ils avaient déclaré en pleine salle lorsqu'on était en train de faire la collecte des fonds au niveau du congrès. Et chaque commission déposait sa part. Yaoundé a déposé, a expliqué comment une certaine somme a été prélevée pour leur transport. Et en plus, ça dit qu'ils attendaient encore de l'argent. Et d'un moment à l'autre, si cet argent-là arrivait, alors ils devaient compléter leur argent. Il faut bien comprendre, puisque plus tard, je vais revenir dessus. Donc ne perdez pas de fil. Alors,
On a avancé. Un mois après qu'on est descendu à Douala, je demande au président du comité de développement. Il m'a dit qu'il était à Yaoundé. Entre-temps, je pense que Sa Majesté n'était même pas encore mort. Il a dit qu'il faut prendre la douceur pour récupérer de l'argent, qu'on ne se presse pas. 2 mois après, je demande encore l'argent. Il a fini même par se fâcher. Il a dit qu'il est président et que pendant ces 4 ans, il doit gérer, c'est lui qui est le président et qui doit gérer cette affaire. Regardez-moi l'argent que les babous ont cotisé. On réclame, quelqu'un dit qu'il est président, c'est à lui de gérer. C'est comme ça, mes chers frères et sœurs, qu'après le congrès, puisque après ce congrès, le rapport du congrès était sorti. Et après que le rapport soit sorti, dans ce rapport, il y avait des rubriques, par exemple des danses traditionnelles qui étaient venues pour accompagner le congrès. On avait dit qu'on devait les motiver, on écrivait les 5 000 et plusieurs autres personnes qui avaient préparé la nourriture, qui ont dépensé de leur temps. En fait, il y avait certaines motivations à faire et certaines choses qu'il fallait encore compléter. On est allé jusqu'à 40 000 francs qu'il fallait débourser. 40 000. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous avez les 210 000 qui sont restés à Yaoundé. Allez-vous ventiler les rapports de congrès alors que dans ces rapports-là, par exemple, il y a Réunion Kanyambabou, on met dedans 5 000 francs de motivation pour leur participation. Imaginez-vous, ce rapport arrive dans une réunion pareille. Elle ouvre, elle dit qu'on a dit 5 000 francs de motivation alors qu'ils n'ont rien. C'est une catastrophe. Alors, le temps passé, est-ce qu'on devait faire des mois et des mois avant de donner le rapport du congrès? Ça devait aussi décrédibiliser le bureau national. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé. Il y avait pour l'argent du stade, lorsqu'on avait lancé la quête pour collecter l'argent pour le stade, il y avait la réunion crédit qui avait envoyé 50 000 francs dans le compte de Chambellan Biagio parce que c'était eux la première commission. Il était dans la première commission qui travaillait pour la collecte des fonds et pour le stade. Et il y avait aussi une élite qui lui avait donné 20 000. Alors les deux montants faisaient 70 000. On a réfléchi que, en attendant que Yaoundé envoie donc les 210 000, alors on peut se rabattre sur Chambellan qui nous donne les 40 000 qu'il fallait pour dispatcher, pour payer le rapport qu'on a sorti pour le congrès et puis les différentes motivations. Voilà donc on s'est approché et dans son compte il a donc retiré 40 000, il a donné pour qu'on fasse ce travail. Quand il a donné les 40 000, alors on a pris les 40 000, ça a permis donc de dispatcher le rapport du congrès dans toutes les réunions. Voilà ce qui s'est passé. Curieusement, 3 mois plus tard, le président du comité de développement, non, avant même qu'il n'aille à Yaoundé prendre de l'argent, on s'est retrouvé au village. Je pense que c'était à Fambe, lorsque le commissaire au compte principal avait perdu son petit frère. On s'est retrouvé là-bas à l'enterrement. On devait d'abord se retrouver à Babou, puisque il y avait les réunions qu'on tenait par rapport à l'enterrement de Sa Majesté. On s'est retrouvé à Babou, on devait tenir la réunion et parler même de cet argent-là. Après, nous ont dit qu'on se retrouve plutôt à Fambe. On est quitté Babou, on s'est encore retrouvé là-bas. Parce que le président avait d'abord dit qu'on se retrouve directement, qu'on se retrouve à Babou. Et plus tard, il a dit qu'on se retrouve plutôt à Fambe. Comme il y aura beaucoup de gens là-bas, on profite pour parler de cet argent. Lorsqu'on s'est retrouvé autour de la table pour parler de cet argent, c'est sorti encore de la bouche de M. Lazare de Yaoundé qu'en dehors des 210 000 francs qu'ils étaient rentrés avec, 100 000 est encore entré dans la caisse. Je vous ai dit, lorsqu'ils déposaient l'argent du congrès, au village, ils avaient dit qu'il y avait encore l'argent qu'ils attendaient en route. On a dit que 100 000 francs de plus est encore entré. Ça veut dire que du moment où nous quittions Fambe, nous savons que désormais, au lieu de 210 000 francs à Yaoundé, il y a 310 000 francs. Quelques semaines après, le président du comité de développement se rend à Yaoundé. Mais il rentre avec une somme de 210 000.
Et quand nous avons insisté, il dit que les gens de Yaoundé ont dit que c'est cette quantité d'argent. Je voudrais attirer l'attention de toutes les réunions de Yaoundé, vous qui avez contribué, de faire encore l'audit de cet argent. Cet argent, les 100 autres 1000 sont allés où? Parce que ce n'est que 210 000 francs qui est à la Douala. Quand nous on a voulu trop creuser, le président du comité de développement nous a dit que est-ce qu'à Douala aussi, nous on n'avait pas une petite réserve? Or, l'argent que Douala a déposé, c'est l'argent qui était enlevé unanimement et on a dit que voici notre rapport pour le congrès. On a tout déposé. Yaoundé arrive et dit que voici notre argent, on attend encore quelque chose en haut. Et quand ça va venir, on va déposer. C'est encore M. Lazare qui dit que l'argent que nous on détenait, 100 000 francs est encore arrivé. Mais au moment de rembourser, 100 000 francs disparaît. Et on commence à nous raconter les histoires qui ne tiennent pas debout. Mais de qui se moque-t-on? Voilà déjà ces 100 000 francs qu'on ne voit plus. Et il faut que Yaoundé nous dise. Maintenant, les 40 000 francs que Chambellan avait enlevés dans l'argent du stade pour donner au président. Nous, on arrive au village le 9 décembre 2018. Lorsqu'on est allé pour... on était allé, c'était en décembre, on avait fini le congrès depuis le mois d'août. Vous voyez combien de mois après, les gens de Yaoundé ont envoyé l'argent de 210 000. Donc c'est allé, les gens ont pris ça, ou c'était pour faire de ça leur fonds de commerce, tourner comme ils veulent. Et quand je réclamais jusqu'à me fâcher, mon président me dit qu'il est là pour ses 4 ans, c'est lui le président. Voilà comment on gère l'argent des babous. Alors quand on est allé au village pour amender le texte en décembre 2018, le président en salle, il fait une déclaration que j'ai trouvée vraiment scandaleuse, qui ne ressemble pas à un dirigeant qui veut vraiment le progrès. Il a dit que l'argent est rentré de Yaoundé. Il avait pris de l'argent à Chambellan, 40 000 francs, et qu'en plus de 40 000 francs, il avait emprunté un argent propre à Chambellan. L'argent de Chambellan, Chambellan avait aidé en lui à emprunter l'argent. Mais l'argent personnel de Chambellan, il a remboursé. Quant aux 40 000 francs, suivez-moi bien, qu'il avait pris, quant aux 40 000 francs qu'il avait pris, alors il ne lui remet pas parce que c'était de l'argent public. Lui-même, il doit arrêter cet argent. Suivez-moi bien, puisque c'était cet argent-là que je vous ai expliqué qui était pour le stade et qui avait permis qu'il sorte pour qu'on dispatche les rapports de congrès qui traînaient encore parce que les gens de Yaoundé avaient pris en otage les 310 000 et pour finir n'ont remboursé que 210. Voilà ce qui s'est passé. Puisque c'est ce même Chambellan qu'on ira sur les réseaux sociaux accuser que l'argent. Regardez ce qu'un président dit. L'autre argent, les 40 000, ce n'était pas sa part, c'était l'argent public. Lui-même, il doit arrêter ça en tout temps. Voilà comment l'argent, au niveau du Congrès, il y a eu disparition d'argent. Il y a eu ces 100 000 là qui ne sont plus rentrés de Yaoundé. Et je ne sais pas si ceux qui ont contribué à Yaoundé savent même cela. Et c'est le président qui dit qui justifie que nous-mêmes à Douala, on avait une petite réserve. Donc je ne sais pas si c'était de l'entente entre le bureau de Yaoundé, cette commission, cette petite commission, parce que je suis convaincu quand l'argent est rentré dans les 210 000, les gens de Yaoundé ne savaient plus. En dehors de cette commission qui avait décidé de mettre l'argent frauduleusement pour rentrer avec. Donc il faut encore regarder où est parti ces 100 000 francs là. Alors, quand nous on rentrait ici, les choses ont continué, jusqu'au moment, comme je vous ai expliqué, qui nous a retirés du forum, parce que le plan d'action 2019-2020 n'était plus respecté, avec cette histoire de remise de puits pour blanchir les faux que le président d'APP avec le directeur faisait à l'école. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Au niveau du congrès, voilà ce que je peux vous dire. Mais maintenant, au niveau du deuil du chef de Sa Majesté Mfeyoku, vous savez,
au fur et à mesure que les collectes se faisaient, j'avais fait un fichier Excel que j'ai envoyé même sur le forum. Voici déjà le niveau de la collecte des fonds, voilà, jusqu'au dernier jour. Mais je ne peux pas vous mentir, vers la fin, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'argent qui entrait et c'était un peu difficile de localiser, mais ce qu'on a pu localiser, à la fin du deuil, quand on s'est retrouvé pour parler du bilan, encore que quand j'avais évoqué le bilan, qu'il fallait qu'on fasse le bilan le dimanche, après le samedi qu'on a fait le deuil, l'intention du président était que on devait faire le bilan du deuil lors du 11 février, alors que le deuil était, je pense bien aussi en janvier, ou je pense que c'était en janvier, mais on a dit qu'on devait faire ça lors du 11 février. Je ne sais pas, puisque là, je ne suis pas un sorcier pour savoir si c'était vraiment des bonnes intentions, puisque je ne comprends pas pourquoi un deuil peut finir et on renvoie, c'est-à-dire la commission qui doit statuer pour ces inventaires-là, 3 ou 1 mois ou 3 semaines après. Vous allez encore vous rappeler de quoi? D'autant plus que même le dimanche là, il y avait beaucoup de choses qu'on oubliait. Et il avait beaucoup d'argent qui entrait que dans son Orange ou dans ses comptes mobile money. Et il a même oublié d'autres. Il nous a dit qu'on devait attendre. Il va prendre le temps de réfléchir avant de revenir dessus. Imaginez-vous que si ça faisait alors 3 semaines ou 1 mois, ça devait être comment? Et il a envoyé qu'on devait faire ça lors du 11 février. Demandez si le vice-président peut dire la vérité. Je suis allé le voir. J'ai dit que non, il faut qu'on fasse le bilan financier du deuil plutôt le dimanche. On ne peut pas renvoyer. Si on renvoie le bilan, ce n'est pas bon. Là, on ne voit plus se rappeler. Donc, il faudrait que l'on voie ce bilan de deuil avant de rentrer. Voilà ce qui s'est passé. Au niveau du bilan, on a fait le bilan et on a réparti de l'argent parce qu'il fallait de l'argent aussi pour le stade. Il y avait de l'argent qu'on avait laissé dans la caisse de Mbouloumi. On a aussi enlevé de l'argent pour aller dire merci à Sa Majesté le chef Balin de Parbafan par rapport à sa participation au deuil. Et on a aussi retiré de l'argent pour certaines commissions. Mais au moment où on travaillait, par rapport à l'argent qui était venu de Yaoundé, on nous a parlé qu'il y avait un 150 000 francs qui est venu de Yaoundé. Et là-bas, lors de la réunion bilan, même là-bas, j'ai eu un clash avec le président. Parce qu'on nous parlait d'un argent qui est venu de Yaoundé. Et celui qui était venu avec, il n'était pas en réunion avec nous. Pourtant, on l'a appelé, il était à Kafem. Je pense que c'était, oui, c'est Lazare. On nous dit qu'il n'est pas là. Mais curieusement, il envoie quelqu'un venir prendre, parce qu'il y avait quelques canettes qu'on buvait, prendre sa part de cash. J'ai dit que, mais pourquoi lui donner? On attend quelqu'un pour qu'il vienne nous rendre compte de l'argent du contribuable Babou. Il ne vient pas, il envoie plutôt quelqu'un venir prendre ses canettes. Ça veut dire quoi ça? C'est quelle histoire? Il a dit que quand il est là, en tant que président, je ne dois pas lever le ton. C'est beaucoup de fois qu'il m'a dit ce genre de mots. Juste parce que je réclame ce qui est de droit pour les babous. Si vous m'avez voté comme secrétaire général, je suis là pour revendiquer les droits. Je suis pour aller dormir ou bien aller faire des complicités avec les gens. Non. Je vais savoir qu'est-ce que l'argent des babous a servi. C'est de ça qu'il s'agit avec moi. Et M. Mbiadio, voilà pourquoi on tire sur nous. On ne veut pas nous voir. On ne fait que raconter, nous voulons garder. Puisqu'à chaque fois, nous, on veut savoir où est passé l'argent des babous. Les gens, on ne nous a pas voté pour que nous venions gérer l'argent des babous, faire comme si c'était notre argent propre. Non, c'est l'argent du peuple. Et on rend compte. Et le compte rendu doit être fidèle. Alors, il s'est fâché. Mais je vous dis donc, de ces 150 000 francs, d'après ce qu'il disait, on dit que M. Lazare de Yaoundé a reçu une délégation venue de Yaoundé le samedi, parce qu'on nous a donné l'argent cotisé par Yaoundé qui est arrivé
Mais de cet argent, on a retranché 151 000 francs. Et voici ce qui reste. On dit donc que les 150 000 francs ont servi à quoi? On nous dit que les 150 000 francs, on a reçu les gens venus de Yaoundé avec. Et voilà ce qui est resté. Nous, on a de poser la question. La réception des gens venus de Yaoundé, c'est tenu à quel endroit et à quel moment à Babou? Et qui a donné l'ordre de retirer cet argent pour recevoir les gens avec? Puisqu'il devait avoir réception générale après le deuil. Il n'était pas prévu que le matin, les gens doivent manger le bouillon ou bien quoi que ce soit dans les maisons de deuil. C'était où? C'était dans quelle maison? Et qui a donné l'ordre? Voilà 150 000 qu'on cherchait, on ne voyait pas. Maintenant, après les 150 000, il y a beaucoup d'autres agents au niveau des commissions. Par exemple, là, on avait déboursé près de 400 quelque chose de mille. Alors que Chambellan, lui, quand il suivait, il s'est rendu compte qu'on a dépensé moins de 250 000. Où est le reste d'argent? Au niveau de la commission de décoration, on avait retiré de l'argent qui allait servir à acheter des objets de décoration et qui désormais allait servir pour d'autres événements. On n'a rien vu là-bas. Et toute la décoration qui était là-bas était apportée en majorité par Sa Majesté le chef Barin. Vous avez vu les peaux de panthère, vous avez vu tout ce qui était là-bas au deuil, vous avez vu comment c'était beau. Alors, ce qui était prévu qu'on devait acheter, on a pu acheter. Et même l'autre argent pour la quoi. Donc Chambellan est mieux placé pour vous expliquer comment ça a été dépensé. On n'a pas audité pour nous dire voici ce qui est resté. Il y avait de l'argent qui était sorti pour nous faire une cassette vidéo. Une cassette vidéo. Et après le deuil, on devait remettre au comité de développement. Après le deuil, j'ai même eu à demander ça sur le forum. Quelqu'un m'a répondu que je suis qui pour demander. Il ne remettra cela qu'à celui de droit, Sa Majesté. Ah. Le président a entendu, n'a jamais rien dit. Donc on a revendiqué tout cela, il n'a jamais rien dit. Voilà donc. Et quand on finissait le deuil, on s'est réunis. On a dit que oui, il est comme ça, là, il y aura encore continuité, il y aura encore d'autres activités. Mais quant à Merlin, dans notre commission qu'on a faite, on s'est rendu compte que Merlin aussi détenait de l'argent. Et comme il détenait de l'argent, alors, étant donné qu'à l'heure où on quittait au village, c'est lui qui était considéré comme chef, et il était au lieu sacré, on s'est dit que bon, on ne débourse même plus 5 francs, jusqu'au jour où on viendra pour l'installation officielle. C'est là où on pourra encore débourser de l'argent pour ce deuil. Alors, s'il y a des choses à faire, il prendra l'argent qu'il a sur lui pour faire avec et nous rendre compte. Voilà ce qu'on avait compris. Mais quand on est rentré, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Un jour, étant ici à Douala, le président général m'appelle. Je viens. Et quand j'arrive, j'étais avec M. Jotekan. Il était avec, je pense, j'ai oublié le nom de notre papa là. Il nous dit que Merlin a appelé au village. Avant ça même, ce n'était pas encore, c'était d'abord sur le forum. On a envoyé un message sur le forum que l'argent qui était destiné de Banté, alors cet argent n'est pas arrivé. J'ai dit que mais comment? Comment est-ce qu'on peut nous faire croire que l'argent des autorités n'est pas arrivé? J'ai commencé à fouiller mes documents pour retrouver qui était la personne chargée pour aller remettre cet argent aux autorités. Je me suis rendu compte que c'était Yazourbea, alors on a appelé. Mais quelques temps après, on nous dit que non, c'était une confusion, c'était une manière de dire. On voudrait plutôt dire que les autorités ont simplifié l'argent qu'on leur avait donné, que c'était insuffisant. Je me suis posé la question, depuis quand une autorité va quelque part, après il rentre et dit que l'argent est insuffisant, qui alors dit que nous avons l'argent dans nos caisses?
puisque comme le sous-préfet c'était lui le maître de cérémonie, on avait donné 50 000 de carburant et le préfet 25 000. Or, c'est même leur travail. Voilà comment sur le forum ça commence. Et un soir, le président du comité de développement nous appelle donc, on arrive. Il nous dit, voilà, mais là, appelé au village, il dit qu'il faut 175 000 francs. Que les autorités de Banté ont encore demandé 175 000. Je dis que mais c'est du jamais entendu. Depuis quand tu as déjà appris qu'une autorité allait quelque part, il rentre et dit que son argent de carburant est insuffisant. Si c'est insuffisant, il ne vient même pas. Si c'était une question, il ne viendrait même pas. Qui a leur dit que nous avons l'argent dans les caisses? En fait, qu'est-ce qu'on avait conclu? Depuis le village, on avait déjà dit qu'on ne devait plus retirer l'argent. Alors qu'ils prennent sur ce que lui-même il détenait. N'en voit plus rien. On a parlé comme ça, on a cru que bon, on s'est entendu. C'était quelques semaines avant le 11 février. Mais j'étais surpris qu'arrivé à Babou, à la veille du 11 février, on s'est retrouvés pour parler, pour causer. Et c'est là où le président, en donnant l'avancement d'un certain nombre de travaux, dit qu'il a retiré 175 000 pour envoyer au village à la demande de Merlin. Je n'étais même plus au courant en tant que secrétaire général. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a enlevé. Alors qu'on avait déjà dit qu'on n'enlève plus. Alors, depuis un certain temps, on était en train de nous accuser que c'est le comité de développement qui enlève l'argent pour envoyer à Babou par rapport aux gendarmes qui étaient réguliers à Babou. On dit que c'est le comité de développement qui enlève l'argent pour envoyer à Banté pour qu'on envoie les gendarmes à Babou pour arrêter les gens. Voilà ce que les gens ont commencé à dire. Regardez vous-même. C'est-à-dire les dérives. À chaque moment, on fait ci, on fait ça, on parle, on ne comprend pas. Voilà 175 000 francs de plus. Si vous regardez, il y a d'abord 850 000 qu'on a retiré, on dit qu'on a fait, ou c'était quoi venant de Yaoundé, je ne sais quoi. Il y a beaucoup d'autres argent qu'on n'a pas audité. L'argent qui était destiné pour acheter des choses pour la décoration, l'argent de la Kwayelakam qui est resté en quantité importante, qu'on n'a pas audité. Et en plus, les 175 000 qu'on a encore retirés, disant qu'on a envoyé au village. Quand je vais souvent parler, il y a des esprits mal intentionnés qui sont autour de lui, qui distillent ce message aux gens disant que le président m'avait nommé président de la commission des finances, où c'était chargé des finances. Ça, c'était du bluff. Je n'ai pas touché de l'argent avec mes mains. L'argent n'est pas entré dans mon téléphone. C'est lui qui gérait. Ça, c'était du bluff. Et je voudrais vous rappeler que le rapport qui est arrivé dans vos différentes réunions, alors on s'est concerté avec le commissaire au compte adjoint. D'abord que dans le premier rapport que j'avais rédigé, j'avais parlé de l'argent de Yaoundé. Et dit que l'argent que M. Tel de Yaoundé, j'avais dit ceci, à part compter de cette date, M. Tel de Yaoundé n'a plus habilité à prendre de l'argent dans une commission, puisqu'il a apporté de l'argent, il a commencé à dépenser sans autorisation. Mon président, après avoir lu le rapport que j'ai soumis à barrer cela, il a dit que j'enlève cela dedans. Vous trouvez ça normal? Puisque je disais donc les mauvais esprits distillent dehors que c'était moi le président de la commission, pourquoi je n'avais pas mis ça dans le rapport. Je vous dis donc ce que j'ai même mis et on m'a demandé d'enlever. Je devais laisser. C'est lui le président. Il a demandé que j'enlève, j'ai enlevé. Et on a pensé qu'avec le temps, il pouvait changer. Mais ça ne fait que s'empirer. On a cru que bon, avec le temps, peut-être, parce que moi je l'ai pris comme nouveau dans la gestion de ces genres de choses. Même Chambellan, on s'est dit que peut-être avec le temps, il va changer. Voilà que ça n'a fait que continuer, jusqu'à nos jours, rien n'a changé. On ne fait qu'enfoncer.